Révèle ton Dieu, ton peuple, au nom de Jésus, avec action de grâce, le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Et nous acclamons pour notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Je voulais demander au milieu de l'assemblée qui souffre d'une maladie quelconque ou ne se sent pas bien. Avant que je commence le message, nous devons prier parce que Jésus est avec nous. Amen. Qui se sent très mal et il a besoin d'une prière, qu'il élève sa main. Gloire à Dieu. Vous allez vous lever et je vais faire la prière. Touchez là où vous êtes en train de souffrir. Dieu ne peut jamais vous laisser sortir de cet endroit la même personne telle que vous étiez entré. Le Dieu qui guérit. Son nom est Yahvé Rapha, le Seigneur qui nous guérit. Il dit, si tu observes ma parole, mes commandements, je ne te frapperai jamais. Je ne frapperai jamais de la maladie que j'ai frappé les Égyptiens, car je suis le Seigneur, ton Dieu, qui te guérit. Gloire à Dieu. Touchez là où vous souffrez, si c'est tout le corps, mettez votre main sur la tête. Et Jésus a dit, ceux qui croient à mon nom, ils les imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc par vous-même, votre main devient un moyen par lequel Dieu passe pour votre guérison. Père Saint véritable, tu es derrière ta parole afin de l'accomplir. Je ne peux jamais, Seigneur, commencer ce message avec mon frère et ma sœur malades. Voilà pourquoi je proclame, Père, par le pouvoir et l'autorité que tu nous as conférée en Christ et par ta parole, que la maladie quitte le corps du peuple de Dieu au nom suprême et puissant de Jésus-Christ. Père, accorde la paix, accorde la guérison et surtout la bonne santé. Parce que c'est cela ta pleine volonté. Et comme tu as déclaré dans ta parole, Seigneur, au milieu de ceux-là qui marchent avec toi, il y aura un arbre, Seigneur, qui pourvoira la guérison des nations. Seigneur, c'est dans le futur, c'est vraiment aussi dans le présent. Parce que ta parole dit que, Seigneur, ce qui s'accomplit dans les cieux doit aussi s'accomplir sur la terre. Et voilà pourquoi le Christ nous a dit que quand nous prions, que nous disions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas de malade. Alors ta volonté, Père céleste, je prie que cela s'accomplisse aussi dans la vie de mon frère et de ma sœur. Sois guéri au nom de Jésus-Christ et sois en bonne santé. Et le peuple de Dieu acclame très fort pour la gloire de Dieu notre Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Si vous avez votre Bible avec vous, ouvrez-la avec moi. Nous sommes dans Josué chapitre 5, versets 9 à 15. Josué chapitre 5, versets 9 à 15. Nous allons nous lever pour écouter la parole du Seigneur, pour lire plutôt la parole du Seigneur. Lèvons-nous pour lire la parole du Seigneur avec honneur. Josué 5, 9 à 15, la parole de Dieu dit ceci. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je roulais de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti, et ils en mangèrent ce même jour. Waouh! La Bible dit au verset 12, la manne cessa. Waouh! La manne a fait quoi? Cessa. Quel jour? Le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Jésus était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit,
es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Waouh! Alléluia! Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi, parole du Seigneur, disons 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes le 15 décembre. Amen. Le 15, et il ne nous reste seulement que 15 jours pour être au dernier jour qui sera le 31. Amen. 15 jours sur plus de 360 jours que Dieu nous avait accordés. C'est pour vous dire que vous et moi, nous avions déjà consommé plus de 350 jours. Ou peut-être près de 350 jours. Parce que l'année a 366 ou 365 jours. Amen. Alléluia. C'est près de 350 que nous venons déjà de consommer. Je prie Dieu qu'il nous fasse grâce, que rien de mal ne puisse vous arriver. Et surtout que vous êtes dans la présence de Dieu. Je vous en prie, peuple de Dieu, d'être toujours là présent et dire à Dieu, Seigneur, conserve ton alliance avec moi et garde-moi. Amen. Alléluia. Quel est le thème que nous avions choisi? Le Dieu des novateurs et actifs. Le Seigneur que nous prions, c'est un Dieu qui aime les novateurs. Si nous pouvons dire novateurs. Alléluia. Vous serez éclairés pour comprendre qui est un novateur. Et puis, c'est un Dieu des actifs. Les gens qui sont actifs. Frères et sœurs, le message que j'ai à 3 volets. Là, je parlerai d'abord de l'approche du sujet, c'est-à-dire nous définir. Vous allez comprendre ce à quoi nous avons affaire à parler ici. Qu'est-ce qu'au juste nous voulons dire dans ce message? Ça, c'est le premier point. Amen. L'intérêt que nous devons trouver. 2, c'est de voir que Dieu, c'est un assistant. Dieu est l'assistant des novateurs et actifs. Il n'a jamais laissé ceux qui sont des novateurs et des actifs seuls. Il les a toujours accompagnés. C'est pour dire que dans votre vie, si vous faites le contraire, vous serez surpris que Dieu ne sera jamais avec vous. Alléluia. Et 3e, ça sera des conseils pratiques dans le but de nous retrouver, au moins pour que nous soyons des actifs et que nous soyons aussi des novateurs. Amen. Frères et sœurs, le texte que nous avons lu nous montre que Josué était un homme qui était toujours actif. Toujours actif. Et un novateur. Qui est un novateur? C'est là où nous commençons. Amen. Il y a le dictionnaire Robert dit en ligne qui dit ceci, qu'un novateur ou une novatrice, c'est une personne qui innove, un créateur, un innovateur. D'ailleurs, quand on voit déjà le mot créateur, c'est-à-dire celui qui a l'esprit de créer les choses. Amen. Un novateur, c'est celui qui, dans son essence, dans sa manière de vivre, dans sa manière d'être, c'est quelqu'un qui crée des choses. Bien-aimé, Dieu est appelé créateur. Il nous a tous créés à son image et à sa ressemblance. C'est pour nous dire que, en tant que ressemblant de Dieu, nous devons aussi être des créateurs, des créatrices. Alléluia! Jamais les hommes de la terre qui ont compris qu'ils doivent faire quelque chose restent les bras croisés, restent avec des esprits bloqués. Ils cherchent
toujours quelque chose à faire. Amen. Alléluia. Tout ce que nous avons, c'est produit des choses que les gens ont imaginées et ont créées. Les habits que vous portez, que vous aimez, c'est quelqu'un qui a eu cet esprit-là. Amen. Même les bijoux que vous mettez là-bas. Vous voyez que cela n'était pas ainsi. Quand on les a pris, c'était encore brut. Mais quelqu'un a eu l'idée que avec ça, je peux créer quelque chose et la personne peut la porter. Amen. Tout ce que nous avons, même les chaises que nous sommes en train d'utiliser maintenant pour nous asseoir, quelqu'un a eu l'idée, l'innovation. Bien-aimé, Dieu qui nous envoie sur la terre, il aime assez que nous puissions avoir le même esprit que lui, c'est l'esprit créatif. Dis avec moi, je dois créer. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de parler aux médias. Vous voyez, j'utilise le micro. Mais qui pouvait s'entendre qu'on pouvait utiliser ça? Les gens commençaient d'abord par le micro sans fil. Plutôt le micro avec fil. Mais aujourd'hui, c'est le micro sans fil. Vous voyez le petit truc que je porte maintenant là. Un petit truc mais qui est connecté et qui injecte ou lance en fait, qui est en contact avec tout le monde maintenant, dans le monde entier. Mes frères et sœurs, savez-vous que si vous n'avez plus l'esprit créatif, vous êtes un perdant sur la terre. Alléluia. Un homme, une femme qui n'a pas l'esprit créatif, il n'a pas la raison d'être ou d'exister sur la terre. Même la nourriture que nous mangeons. Mes frères, ça vient d'un état brut. C'est vrai que quelqu'un a eu l'idée de planter ou même de protéger, de garder, de cultiver. Et après l'avoir fait, vous avez acheté. Mais entre vos mains, vous ne l'avez jamais mangé, cru, non. Vous avez eu l'esprit créatif, comment le préparer. Amen. Et devant la table, vous avez quelque chose que l'homme a eu l'idée de créer et ça vous fait de bien. C'est pourquoi, avec Josué, qu'est-ce que nous pouvons voir comme l'esprit créatif ou un novateur, celui qui crée. Dieu l'avait choisi. Il l'avait choisi, il lui donne la mission. Il dit que c'est vrai, tu as été le successeur de Moïse. Moïse s'est arrêté quelque part, mais c'est à toi maintenant de prendre le peuple pour l'amener dans le Canaan. J'aimerais vous inviter maintenant, ou je vous invite à prendre Josué chapitre 1er. C'est très important. Ah, je me fais problème pour rien. Que quelqu'un nous lise Josué chapitre 1er, versets 7 ou 8 jusqu'au dernier verset. Ah oui, voilà le truc que je cherchais. Là, ça me permet maintenant de lire moi-même. Amen. Veuillez m'excuser. Josué chapitre 1er. La Bible dit ceci. Le verset 7. Simplement prends courage et tiens bon pour veiller et à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Je lis la version Semeur. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je t'ai donné l'ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Mais bien aimé dans le Seigneur, Moïse
a fait son travail et le temps de Josué était arrivé. Il a fallu que aussi Josué se conforme. Mais Dieu lui dit, prends courage. Dis avec moi, prends courage. Le problème dans notre vie, quand nous manquons l'innovation ou l'esprit créatif, c'est parce que nous craignons. Tous les gens, mes frères, qui sont parvenus à créer quelque chose, ils ont fait face à des défis. Il y a quelque chose qui s'est levé et qui les a empêchés d'aller de l'avant pour accomplir leur mission, mais ils ont eu en eux l'attitude positive. C'était quoi? Le courage. Dis avec moi le courage. Frères et sœurs, Dieu a dit à Josué, prends bon courage, sois courageux. Mais bien aimé, le courageux ne craigne jamais les obstacles. Voyez des personnes qui vous font même des sports que les gens craignent. Ils ne voient pas ce qu'ils vont subir. Par exemple, un boxeur, il sait qu'il va affronter quelqu'un et sur le terrain de ring, il peut mourir. Il y a des boxeurs qui sont morts sur le ring. Alléluia. Et des fois, quand on voyait le catch, on annonçait, on disait que ne faites pas ceci chez vous. C'est-à-dire, il y a des risques de catcheurs prenaient et des choses qu'ils créaient. Et quand ils le font, vous avez la possibilité soit de faire un accident grave ou même de mourir. Alors on donne conseil, dit, chez vous, ne le faites jamais. Mais eux, les catcheurs, prennent ces risques et ils le font. Bien-aimés dans le Seigneur, le risque dans la vie est tellement important que s'il faut s'engager à quelque chose, même s'il y a un prix à payer, il faut jamais craindre ce prix-là. Amen. Voyez-vous, mes frères, mettez-vous seulement à la place de Josué. Vous allez dans un coin ou dans une terre qui ne vous a jamais gardé, conservé pendant des années. Et les gens sont restés là-bas. Plus de 400 ans. Pendant que vous êtes dans un autre pays. Amen. Et vous venez, on vous dit que c'est votre terre, entrez-y. Ces gens-là sont très organisés. Ils ont l'armée. Ils ont tous les matériels possibles. Ils connaissent tout le coin. Mais Dieu vous dit, entrez et vous allez le gagner. Mes frères, vous allez dire à Dieu, hein, entre toi-même. Mais c'est que nous voyons là. On ne peut pas faire quoi que ce soit. Mais mes frères, heureusement, ceux qui marchent avec Dieu, ils ne voient pas les obstacles, mais ils voient la grandeur de Dieu. Alléluia. Je vous en supplie, frères et sœurs, sur cette terre des hommes où nous sommes entrés, et très particulièrement nous le venants, qui sont venus d'Afrique, de l'Europe, et ça et là, mais nous sommes venus en Amérique, il y a des défis devant nous. Moi qui vous parle, quand je suis venu ici, je ne parlais même pas, c'est un petit anglais. Alléluia. Et je devais faire face à toutes les situations. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est quoi? Comme je me suis engagé avec tout le courage possible, je suis arrivé à des endroits où même propre les Américains, les autochtones ne sont pas arrivés. Il y a certaines personnes, je peux donner un exemple. Je n'habite jamais dehors. Amen. Je ne suis pas un clochard. Je ne suis pas Héromélès. Amen. Mais il y a des natifs qui parlent bien cet anglais. Mais vous les trouvez dehors la rue en train de commander l'argent. Mais ils sont des autochtones. Alléluia. Regarde ton ami, dis-lui, prends courage. Amen. La vie appartient aux courageux. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je viens seulement vous dire que dans votre vie, il ne faut jamais vous limiter. Ayez l'esprit créatif. Quand il vous arrive quelque chose à créer, créez-le. Il y a des étrangers qui créent des choses ici et ces étrangers-là sont élevés et sont honorés. J'étais dans mon travail, mes frères,
j'ai vu des Américains me poser la question de savoir si réellement moi je suis venu du Congo. Je leur ai dit si. Ils ont dit, mais il y a un grand homme ici, Mutombo Dikembe. Est-ce que tu le connais? J'ai dit, mais ça c'est l'homme de notre sang. Ils ont dit, mais ça c'est un gaillard. Mes frères, quand il faut comme ça, vous comprenez, n'est-ce pas? Ils savent c'est quelqu'un qui a fait de grandes choses. Quelqu'un m'a surpris, il a dit, mais lui il parle l'anglais mieux que toi. J'ai dit, ben oui, il n'y a pas de problème. Bien qu'il parle l'anglais mieux que moi, mais il parle aussi ma langue là-bas, la maternelle. Amen. Alléluia. Vous l'entendrez parler le Chiluba, vous l'entendrez parler aussi le Lingala, vous l'entendrez aussi parler en français. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que ce monde où nous sommes, c'est un monde de défis. Mais quand Dieu se tient et a marché avec des gens, c'est parce qu'il les trouve avec certaines qualités. Aujourd'hui, nous parlons de deux qualités. Première, c'est la novation. Amen. L'esprit créateur. Avec Josué, il avait compris que Dieu m'a mandaté. J'ai la mission, j'ai la vocation de prendre le peuple et de le faire traverser le Jourdain. Amen. Après le Jourdain, je dois le faire entrer dans la terre promise et ils vont gagner tout le temps pour lui donner des instructions afin de mieux faire ce qu'il a eu en intention. Mais bien aimé, Dieu ne nous prive jamais d'avoir l'esprit qui fait des images. Il aime à ce que nous puissions raisonner. Ce qu'il a laissé aussi à nous, c'est le libre arbitre de penser, de raisonner, de faire, de prendre des résolutions et des décisions. Amen. Parfois, si par exemple tu te décides, tu dis que non, moi j'aime la mathématique et je vais faire les maths physiques. Dieu ne dira jamais que non, ne fais jamais cela. Non. Il vous laisse de prendre ces risques et de vous engager. Aujourd'hui, nous ne copions seulement que ceux qui nous ont précédés et ils ont fait des choses. Qui vous apprend que 1 plus 1 égale 2? Alléluia. Et c'est Dieu qui l'avait dit. Mais ce sont les hommes qui l'ont créé. Et en le créant aujourd'hui, ça réussit et ça marche, ça coule. Vous allez trouver même que des professeurs d'université, la plupart ne sont pas vraiment des chrétiens. Vous verrez même peut-être qu'il y a aussi des occultistes, des magiciens. Mais quand ils se donnent à créer des choses, Dieu est content. Les gens qui ont créé par exemple des véhicules, aujourd'hui, ce ne sont pas tous des chrétiens. Alléluia. Mais tout le monde se réjouit et Dieu est content de cela. Il permet même à ce que l'évangile puisse trouver l'occasion à travers des choses que les hommes ont créées de manière aussi à répandre la bonne nouvelle. C'est lui qui a créé l'imprimerie. Je ne crois pas que c'était vraiment un chrétien tout à fait convaincant. Mais grâce à l'imprimerie, aujourd'hui nous avons la Bible. Amen. Dieu profite. Et il encourage de telles personnes. Mes frères et sœurs, l'erreur dans la vie, je vais vous donner 3 grandes erreurs à ne pas commettre dans la vie. Amen. Prenez bien soin de cela. La première erreur à éviter, la toute première, c'est de ne pas connaître ce à quoi vous êtes appelé à faire. Amen. Quand vous vivez sur la terre, il faut savoir qu'est-ce que je suis venu apporter dans ce monde. Il faut bien le savoir, qu'est-ce que moi j'ai et que le monde attend de moi, la raison pour laquelle je suis venu sur la terre. Même dans votre maison, vous devez vous dire, pourquoi moi suis-je né dans cette famille? Il y a des gens qui se disent, il fallait que je naisse dans cette famille de riches. Frère, dans la famille de pauvres, et Dieu vous permet à être là et de naître dans une famille de pauvres. Et vous dites que Dieu m'a envoyé pour être pauvre. Peut-être, vous ne le savez pas, mais Dieu vous a envoyé dans cette famille-là pour que vous enrichissez toute la famille. Alléluia! Vous devez connaître la raison de votre existence et aussi votre vocation, votre mission, ce à quoi vous êtes
venu faire sur la terre, si vous ne connaissez pas c'est à quoi vous êtes capable de faire ou vous êtes appelé à rendre service sur la terre, vous êtes un homme ou une femme distrait. C'est pourquoi vous verrez que mes frères, tous les hommes qui ont réalisé de grandes choses, ce sont des gens qui ont compris c'est à quoi ils sont appelés à faire dans la vie. Moïse, gloire à Dieu, mais nous sommes avec Josué un modèle. Josué était convaincu que Dieu l'avait choisi et son temps était venu pour qu'il puisse libérer pas seulement le peuple d'Israël du désert, mais aussi de le faire entrer dans la terre promise. Amen. Alléluia. Qui connaît ce à quoi il a été appelé à faire? Qui connaît ce à quoi Dieu lui a mandaté, ou il connaît mieux ce qu'il doit faire? C'est le travail que Dieu a voulu que vous puissiez réaliser. C'est cela, mes frères, votre mission. Si vous ne le savez pas, c'est une grande distraction. Là, vous êtes semblable au diable, frère. Vous allez seulement vous contenter à parler du mal des autres, à chercher ce que les autres font, et même à chercher aussi comment les empêcher d'aller de l'avant. Le diable se retrouve parmi les fils de Dieu, la Bible en parle. Et Dieu lui dit, d'où viens-tu? Au nom de je viens de parcourir la terre. Pour faire quoi? Amen. Quelqu'un qui n'a pas de but. Quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il doit faire. Mais frère, tout ce qu'il avait à faire, c'était quoi? C'est de voir ce qui marche dans la piété et comment le combattre. Et voilà pourquoi il va faire le rapport. La personne qui ne fait rien, c'est quelqu'un, vous allez entendre, en train toujours de parler du mal des autres. Alléluia. Il n'a jamais fait quelque chose de lui-même ou créé quelque chose de lui-même, mais il ne fait que critiquer, parler du mal ou peut-être acclamer les autres. Frère, on est venu sur la terre pour que les autres aussi nous acclament. Alléluia. Si le président, vous acclamez pour le président, mais un jour quand le président apprendra que vous avez fait ceci, vous avez fait ceci, il va aussi vous acclamer. Parfois le président aussi acclame les comédiens. Amen. Quelqu'un qui comprend que moi, sa grâce c'est dans la comédie, mes frères. On les acclame aussi. N'est-ce pas? Alléluia. Dis avec moi, je dois comprendre. C'est à quoi le monde attend de moi. Le monde attend quelque chose de votre vie. Amen. Deuxième chose à éviter, c'est de croiser les mains et de craindre à vous engager. Quand vous craignez de vous engager à une affaire quelconque ou dans votre but, frère, ça c'est la plus grosse erreur que vous êtes en train de commettre. Amen. Alléluia. Il faut être actif. C'est le mot qui nous vient maintenant en deuxième position de définir. Actif. Être actif, c'est qui? Être actif, c'est quelqu'un qui est toujours là en train de travailler. Personne qui agit. Personne qui aime agir. Qui se dépense en travaux ou qui se dépense en entreprise. Amen. Vous ne laissez pas d'occasion où vous vous sentez que non, je dois me reposer. Mais vous vous engagez à toujours répondre à votre but. Et surtout que vous savez que vous n'avez pas beaucoup de temps à perdre sur la terre. Alléluia. Qui vous dit que vous allez atteindre 150 ans? Qui vous dit ça? Amen. Qui vous dit que ce que vous réservez à faire demain, que vous aurez l'occasion de le faire? Qui vous dit ça? Amen. Les Français disent, on ne renvoie jamais à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Bien aimé, quelquefois, on est dérangé par la vie commune. Quand vous êtes dans la communauté, quelques personnes peuvent être des obstacles pour votre vie. Je peux donner un exemple avec Josué et Caleb.
des gens qui étaient prêts à entrer dans la terre promise. On les avait 12 personnes. Lui et son ami, ils se sont dit, oh, mais comme Dieu nous a donné la possibilité de vaincre les Égyptiens, nous sommes passés par la mer Rouge. Dieu a toujours été avec nous. Alors, les gens que nous voyons, et cette terre, comme Dieu l'a déclaré que ça nous appartient, on y entrera. Personne ne nous empêchera. Mais 10 sur 12 ont dit, niet. Devant ces gens-là, nous sommes comme des sauterelles, nous serons écrasés. Ils sont venus au milieu du peuple, ils ont rendu des rapports. Tout le monde a écouté la voix de la majorité. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, je vous dis ceci. Quelquefois, quand nous sommes à l'église où nous constituons un peuple, ne suivez pas les erreurs que commettent les autres. Ne vous dites pas, mais comment lui ne vient pas, comment lui ne fait pas ceci, comment. Si vous voulez être avec ceux-là qui échouent, frère, ou qui manifestent qui manifestent une position négative, vous serez entraînés. Mais ayez l'esprit créatif, mais aussi l'esprit qui vous envoie à être toujours actif. Amen. Alléluia. Engagez-vous à agir toujours. Même si tout le monde recule. Prenez le modèle de David. Pendant que tout le monde fouillait Goliath. Goliath sort, tout le monde est en train de fouiller. Mais lui, il reste et dit, mais oh, pourquoi vous fouillez? Mais, tout petit, viens avec nous. Et non, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu ne vois pas ce vieux-là. Qu'est-ce qu'il est? On le faisait. Je l'ai terrassé. Oh, alléluia. Bien-aimés, ayez la vision qui ne se conforme pas à la multitude. Quand vous sentez que la multitude est dans l'erreur, ne suivez pas la multitude. Parce que Josué et Caleb avaient une attitude positive et ils ont fait preuve que Dieu nous accordera la victoire. Mais cela est venu maintenant trop tard. Après 40 ans, frère. Beaucoup de choses vont retarder. Je peux vous donner mon propre exemple, mes frères. Moi, je me disais, si ma mère, je ne la mets pas dans de bonnes conditions, je ne me marierai jamais. Je faisais de mon mieux pour amener ma mère dans une position où elle peut se retrouver dans la meilleure position, dans les meilleures conditions. Mais je n'avais pas assez de force. Malgré tous les efforts que je fournissais. Un jour, je me suis dit, mais si je reste toujours dans cet esprit-là, je vais reculer. J'ai dit, je dois m'engager. Amen. Quand même, je me suis marié. Je n'étais pas en mesure de mettre ma mère dans une bonne position. Mais en me mariant, mes frères, je fais toujours des pas et je cherche ça et là comment aussi répondre à ses besoins. Et j'ai compris que c'est Dieu qui s'occupe de tout le monde, mais tout le monde ne peut jamais s'engager à sauver tout le monde. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne commettez pas cette erreur de vous bloquer parce que vous sentez que tous les autres ne se sont pas encore engagés pour faire le pas que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi Josué a appris que dans ma vie, je dois être actif. Comment? Quand il a seulement appris de Dieu que c'est lui qui va faire sortir les enfants d'Israël de l'endroit où ils étaient pour le faire traverser le fleuve Jourdain et entrer en Canaan, il a pris ses propres résolutions sans que Dieu lui dise un mot. Il prend 2 espions au lieu de prendre 12 espions. Amen. Certainement, il a compris que non. Quand nous étions partis à 12, on avait échoué. Mais cette fois-ci, je vais envoyer seulement 2 personnes. Parce qu'on était seulement à 2 que Dieu avait accepté et avait traité alliance avec nous. Il prend 2 personnes. C'est pourquoi dans la vie, mes frères, il ne faut pas trop rassembler des gens. Il faut ne prendre seulement que le nombre suffisant que vous sentez qui vous comprennent bien, et les gens qui vous comprennent bien et qui peuvent aussi faire mieux. Ne comptez pas d'abord à la multitude. Amen. Et Dieu s'est choisi. Non, Josué s'est choisi de ces 2 personnes.
Et quand ils sont partis, ils sont rentrés sains et saufs. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Dieu était déjà avec lui. Mes frères, ne savez-vous pas que Dieu est avec vous? Au nombre de ceux-là qui nous ont quittés, qui sont morts en l'année 2024 que nous sommes en train de parcourir. Aujourd'hui, c'est plus de 350 jours que je dirais. Amen. Nous sommes déjà là. Amen. Ne comprenez-vous pas que Dieu est avec vous? Et pourquoi vous craignez de vous engager à quoi que ce soit? Pourquoi vous craignez de faire quoi que ce soit? Engage-toi. Alléluia. Engage-toi. Tu seras capable de faire quelque chose. J'ai appris quelque chose de bon, mes frères. Il semble que Muhammad Ali, que nous connaissons bien, le boxeur, quand il a fait son voyage pour aller faire le boxe dans notre pays, alors on lui a montré celui qui va le transporter à bord de l'avion de Bruxelles à Kinshasa. Et quand on lui a montré que c'était un Congolais, il n'a jamais cru. Pourquoi? Parce que eux ici en Amérique, on les a appris que les Noirs sont incompétents et ils ne peuvent rien faire. Alléluia! Et il était surpris quand il est arrivé à Bruxelles pour prendre son avion et d'aller au Congo. On lui montre que l'aviateur, c'est un Congolais. Et insensiblement, auprès de l'aviateur, il a aussi entendu l'aviateur lui parle l'anglais. Il dit, oh, mais tu connais le français, l'anglais? Il se parle, il se dit, mais on vous a appris que le noir c'est un bête. C'est une bête plutôt. Il ne peut même pas être à mesure d'apprendre des langues. Mais tu parles même beaucoup de langues. Il était tellement intéressé, il a dit, non, moi je serai à la cabine avec toi, de voir comment tu conduis. Amen. Alléluia. Il était très ravi et très content. Il a dit, mais comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à ce point-ci? Mais bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis une chose merveilleuse, grande, que les gens seront surpris quand ils vous voient avec vos idées et que vous le mettez en pratique. Amen. Et Dieu est content de cela. C'est pourquoi quand Dieu vous accorde la journée, quand Dieu vous accorde l'année, quand Dieu vous accorde la possibilité d'entrer dans une phase quelconque, ayez toujours un esprit créatif. N'attendez pas d'abord Dieu que non, je veux prier Dieu, non. Dieu vous a donné tous les potentiels possibles, alors créez de votre mieux. Créez de vous-même, amen. Et quand vous créez, et Dieu viendra à la suite. Pourquoi? Parce que nous avons dit Dieu est celui qui assiste, qui accompagne ceux qui ont de belles initiatives. Quand Jésus a compris que je dois faire passer le peuple, il a pris la résolution d'envoyer des espions. Ils sont revenus sains, sauf, et il s'est engagé maintenant pour aller traverser le fleuve Jourdain. Ah, mais comment est-ce que tu vas le traverser? C'est alors que Dieu viendra pour lui dire, ok, tu vas traverser Jourdain, mais je vais te montrer comment traverser. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu est celui qui accompagne ceux qui ont des initiatives. Alléluia! Alléluia! Quand vous croisez les bras, Dieu ne viendra jamais faire quelque chose. Mais quand vous avez des résolutions, vous voulez réagir, vous voulez faire quelque chose, Dieu va vous accompagner, il dira, ah, voilà la personne. Au moins comprenez que c'est Dieu qui est avec vous. C'est Dieu qui vous accorde le temps. Mais bien aimé, le temps est tellement précieux que nous devons veiller à cela. Amen. Rappelez-vous que chaque jour que Dieu vous accorde, ce sont des jours des opportunités. Amen. Alléluia. Dis avec moi, chaque jour que Dieu me donne, c'est mon jour d'opportunité. La Bible dit que nous devons veiller car les jours sont mauvais, n'est-ce pas? Alléluia. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mais quand vous lisez bien cette version et l'explication veut simplement dire ceci. Que au jour que Dieu vous accorde, faites de votre mieux que ces jours-là soient des opportunités. C'est-à-dire un jour que vous n'allez jamais regretter, mais un jour que vous allez dire qu'au moins, j'ai profité de la journée. Alléluia! C'est pourquoi, frères et sœurs, les années que nous sommes en train de passer, les jours que nous sommes en train de passer, ce sont des jours où Dieu peut facilement créer avec vous, ou peut-être marcher avec vous, avec l'idée, l'initiative que vous avez, de créer quelque chose qui va faire en sorte que
Vous allez terminer l'année pour dire, waouh, Dieu merveilleux. Mes frères, s'il y a des nzombo le soir, au milieu de footballeurs, les gens qui jouent au sport, il y a aussi des nzombo le soir, en quelque sorte de surprises agréables, même à ceux-là qui marchent avec lui. Amen. D'un seul jour, il peut vous rendre riche. Les enfants d'Israël étaient esclaves, mais une seule nuit a changé leur histoire. Ils sont passés de l'esclavage au peuple libre, des pauvres aux riches. Une seule nuit. C'est pourquoi, frère, ne négligez jamais le jour qui vous reste. Oh pasteur, toute l'année je n'ai rien fait. Et pensez-vous que maintenant, qu'il ne me reste seulement que 15 jours, parce que 2 semaines seulement, 2 semaines. Quoi encore je dois penser à cela? Frère, Dieu est capable. Dis avec moi, Dieu est capable. Je connais l'histoire d'un frère qui est avec nous ici aux États-Unis. Il a entendu son père. Son père lui disait toujours que tu venais nous rejoindre, tu venais nous rejoindre. Et son père est allé toucher des personnes importantes ici aux États-Unis. Savez-vous que vous, en tant que citoyen américain ici, vous avez aussi la possibilité d'appeler, d'express. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose d'urgence, d'appeler qui? Papa Kati? Les membres du Congrès. Amen. Il y a un frère qui avait appelé un congressman, il a dit, j'ai besoin d'un passeport dans l'immédiat et d'un visa dans l'immédiat pour que je puisse voyager. On lui a dit, impossible. Mais quand il a touché le Congrès a demandé pourquoi l'urgence. On lui a expliqué, il a dit non, ok, vas-y, c'est mon ordre. Mais frère, il est parti et on lui a donné tout. Le même jour. Alléluia! Alléluia! Le témoignage que je donne, c'est quoi? Ce frère-là était en train de jouer au match. En train de jouer, subitement, on vient arrêter le match. On a arrêté le match. Quoi? Non, on a besoin de lui. Oh, mais quoi? On lui dit, va te préparer, tu voyages avec nous, tu vas aux États-Unis. Parce que ça fait longtemps, on a déjà introduit tes papiers, alors aujourd'hui, on est surpris que tu n'es pas encore arrivé. Donc prépare-toi, tu pars. Mais bien aimé, du terrain de football, directement aux États-Unis. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi, je vous en prie, frère, je vous supplie, qu'avec Dieu, il faut avoir toujours l'esprit créatif. Créer des choses. Poursuivre ces choses. Être actif, c'est le conseil que Dieu avait donné à Josué. Il a dit, fortifie-toi seulement et agis. Peut-être vous ne prenez pas Dieu au mot. Quand Dieu dit fortifie-toi seulement. En quelque sorte, il y a des situations où tu peux craindre. Mais ne crains jamais. Alléluia! Alléluia! Ne crains jamais. Agis seulement. Et Josué a agi. C'est là où je vais terminer, frères et sœurs. Amen. Vous allez constater que, à tout moment que Josué était prêt d'une action quelconque, Dieu intervenait pour lui donner des instructions. Et c'est là où nous voyons que maintenant, il était prêt à aller combattre Jéricho. Parce que Jourdain, ils les ont traversés autrement. Dieu dit, ok, comme tu es prêt, voici les instructions. Les sacrificateurs vont porter l'arche. Et quand ils vont porter l'arche, ils arriveront jusqu'aux eaux. Dites-leur d'entrer toujours de foncer. Amen. N'est-ce pas là un risque? Mais ils ont pris ce risque, ils partaient. Il a dit, jusqu'au point où, d'eux-mêmes, ils vont sentir que l'eau va se séparer. Mais frère, quand ils ont seulement touché les eaux, et que leurs pieds ont commencé à se mouiller d'eau, boum, les Juifs se séparaient. C'est pour vous dire qu'il y a deux points que Dieu nous envoie à faire. Vous sentez que c'est risquant. Mais il faut le faire. Amen. Et quand vous le faites, vous serez surpris que lui-même, il va intervenir et vous allez sortir de ces risques. Et ici, ils étaient prêts à aller combattre Jéricho. Et c'est maintenant Josué qui se lève pour y aller. Comment aller combattre?
Il savait seulement que je vais me débrouiller et je vais tout faire. Je vais combattre. Mais quand il se lève comme un actif, amen, alléluia, c'est là où Dieu a ouvert les portes. L'ange est venu. Cet ange n'était pas un ange comme tous les autres, mais c'est l'ange de l'Éternel qui est aussi appelé du nom de l'Éternel lui-même. Amen. Il se place et Josué dit, mais es-tu de notre ou tu es notre ennemi? Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je suis descendu maintenant. Je m'arrête pour vous dire que si vous ne vous levez pas, vous ne vous prenez pas en charge, vous ne vous engagez pas à faire quoi que ce soit, vous ne prenez pas de risques, Dieu non plus ne prendra pas aussi cette opportunité de venir vous accompagner. Mais quand vous prenez le risque, frère, de prendre toutes les choses à main et vous vous engagez, vous serez surpris que Dieu va vous accompagner. Alléluia. Je termine en disant le jour de notre mariage, même moi et ma femme, quand on s'est préparés, mes frères ont pleuré. Elles me regardaient, je n'avais pas un bon salaire. Je regardais à ce que je faisais, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on y arrivera? Amen. Mais nous sommes dit, nous allons nous engager. Le jour où même j'ai annoncé la nouvelle à mon père, que je dois me marier, il n'était pas là. On est allé prendre la facture, mes frères. Je donne la facture à mon père. Vous savez, c'était à la porte de la parcelle. Mon père a exhibé la facture devant les gens comme ça. Voici ce que Zacharie est en train de chercher. Ah, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Amen. Mais le jour où on est allé déposer, bien que mon père n'était pas là, il a appris de loin qu'on avait tout amené, et sauf que même nous sommes rentrés avec des choses parce que c'était un surplus. Amen. Et de loin, il me dira que si je peux lui envoyer quelque chose. Il a compris, gars, mais on ne joue pas avec ces petits. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis avec toute sincérité, ne craignez pas la vie. Même ici en Amérique, vous pouvez être capable d'arriver même au congressman, même d'être aussi gouverneur. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Et vos fils demain peuvent aussi régner, gouverner cette nation. Si vous le croyez, acclamez très fort le Seigneur. Lèvons-nous pour la prière. Pendant ma préparation, Dieu m'avait dit quelque chose. Il m'a donné Psaume chapitre 50 que je peux lire devant vous. Amen. Les versets 14 et 15. C'est là où je mets ma conclusion. Psaume chapitre 50, 14 à 15 dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Pendant les prières, Dieu me donne ce verset, il me dit, encourage mon peuple à faire des actions de grâce. De grâce que ici, moi, votre pasteur, je ne vous ai jamais dit, s'aimer dans ma vie. Est-ce que vous m'avez déjà entendu, je vous dire que non, s'aimer dans ma vie? Amen. Je ne le ferai jamais de ma propre volonté. Si Dieu me le dit un jour, je le ferai. Ben, je suis surpris de fois que quelques frères, ils viennent, ils me donnent quelque chose que parce que Dieu lui a convaincu. Quand c'est Dieu qui vous convainc, moi je prends. Parce que je dois répondre à la révélation de Dieu, je prie pour vous. Amen. Mais j'encourage que là où Dieu vous demande de s'aimer, s'aimer. Amen. Il y a des frères qui ont pris la résolution de donner quelque chose pour le paiement de l'église. Et quand vous le faites, c'est Dieu lui-même qui vous a convaincu, faites-les. Alléluia. Dieu m'a convaincu de faire des actions de grâce. Et je commençais ce matin pendant que même ma famille ne savait pas. J'avais agi. Amen. Alléluia. J'ai fait cette